Bon, je vais là-haut. Bon, bah du coup, je me suis mis là parce que là-haut, il n'y avait rien pour poser le téléphone. Alors désolé, hein, avec les moyens du bord, avec le fil du micro qui est apparent. Le fil du micro. Ouais. Bon, ok. Alors pourquoi il faut prendre des décisions difficiles et faire des sacrifices? Parce que malheureusement, sinon vous ne pourrez pas avancer. Donc, si vous faites jamais ce que vous n'avez pas envie de faire, alors vous allez me dire, oui, je le sais déjà. Oui, mais à quel point c'est vrai? À quel point est-ce que vous n'avez pas pris de décisions difficiles ou de sacrifices? Parce que peut-être que si vous repensez à votre passé, parce que c'est souvent ce que je fais, si vous pensez à votre passé, que vous dites, ce jour-là, je n'avais pas envie de faire ça, mais si je l'avais fait, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai un parcours qui est différent. Et pour avoir une vie facile, il faut prendre des décisions difficiles parce que ceux qui ne prennent que des décisions faciles auront une vie qu'ils trouveront difficile parce qu'elle ne leur correspond pas. Alors, j'ai chaud, désolé, j'ai chaud, et voilà, c'est pas une décision difficile. Hein. Ok, donc dans la vie, pour avancer, sacrifice, décision difficile, douleur et plus dur avec vous-même. Et vous faites ça juste pendant une semaine et vous allez voir la différence de résultat, elle est impressionnante. Et surtout, ce qu'il faut avec les décisions, c'est les classer dans deux catégories. Elles sont soit CT, donc court terme, ou LT, long terme. Donc les décisions qu'on prend à court terme, généralement c'est des décisions qu'on prend parce qu'elles ont une gratification immédiate. Et le cerveau, ce qu'il veut, lui, c'est de la gratification immédiate avec le moins d'efforts possible. Le cerveau, lui, il veut des résultats tout de suite. Il ne veut pas des résultats dans 1 an ou dans 2 ans. Mais dans ce monde bardé de technologie, d'intelligence et où le succès se construit avec le seul travail de soi-même, ben, on est obligé de prendre des décisions qui n'auront pas d'impact imminent. Donc, si vous voulez réussir à sortir des sentiers battus et sortir de la rat race, comme on appelle ça, eh bien, vous êtes obligé de prendre des décisions que la plupart des gens ne sont pas prêts à prendre. C'est-à-dire la méditation, le sport, les décisions difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des décisions difficiles à prendre et on a tous des peurs et des craintes au quotidien. Mais la différence, c'est que les personnes qui réussissent ont peur, n'ont pas envie, mais le font quand même. Alors que les personnes qui sont dans leur petite vie misérable, médiocre, enfin en tout cas une vie qui ne leur correspond pas, parce qu'on peut très bien avoir une petite vie simple, comme ça, qui correspond, voilà, ça existe, hein, faut pas croire. Mais je pense que pour les personnes qui veulent vraiment se développer et aller chercher beaucoup plus loin leur plein potentiel, elles savent pertinemment, et je le sais aussi, qu'il faut prendre des décisions difficiles, qu'il faut décider des choses dures, qui n'apportent pas de gratification immédiate, qui sont pénibles sur le moment, qui n'apportent aucun résultat visible maintenant, et ça c'est extrêmement frustrant, d'avoir l'impression de faire les choses pour rien et d'avoir l'impression de perdre son temps, c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Mais les personnes qui réussissent et les personnes à succès savent que ça paiera plus tard, avec la continuité. Donc, le message de cette vidéo, c'est quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, faites-le quand même si vous savez que c'est nécessaire ou que potentiellement ça vous amènera des résultats futurs. Et en fait, le fait de prendre des décisions difficiles sera plus facile pour la prochaine fois où il faudra prendre une autre décision difficile. Parce que l'action amène l'action et la motivation amène la motivation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est extrêmement important parce que si il y a une décision difficile à prendre, que vous savez que c'est important et que vous ne la prenez pas, c'est très mauvais pour votre estime de soi. Extrêmement mauvais. Donc, l'estime et la confiance, ça va jouer un rôle déterminant, c'est parfait. Donc, il faut aussi entretenir ces choses-là. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir de maintenant. Allez, je vous dis à la prochaine et je vais redescendre, je ne sais pas trop par où, mais c'est pas grave. Allez, ciao!